Depuis plusieurs mois, il y a des disparitions bien louches en Russie. C'est pas n'importe qui, ce sont des oligarques, des personnes puissantes, influentes, toutes ont été proches du Kremlin et toutes sont décédées dans des conditions très étranges. Alors on va pas résoudre toutes ces enquêtes, mais on va essayer de voir s'il y a de bonnes raisons de penser que le Kremlin puisse être derrière ces décès, et pour ça, il ne nous reste plus que 2 minutes. Lui, c'est Sergueï Protonsaya. C'est un ancien cadre supérieur d'un géant russe de l'énergie. Il y a une semaine, son corps a été retrouvé pendu dans le jardin de sa villa à Lloret de Mar en Espagne. Et à côté de lui, sa femme et sa fille, mortes elles aussi, tuées à l'arme blanche. Bon, on pourrait arrêter tout de suite cette vidéo si depuis le 30 janvier, 5 autres oligarques russes ne s'étaient pas suicidés dans des conditions similaires à Sergueï Protonsaya. Ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent des anciens magnats ou des proches liés au secteur de l'énergie. Cette série noire pose question, aussi parce qu'on sait le Kremlin habitué d'éliminer des personnalités qui peuvent lui poser des problèmes. En 2018, il y avait eu l'affaire Skripal, cet ancien espion russe, empoisonné par des agents du renseignement russe. Il avait survécu. Mais du coup là, ces suicides, ils pourraient servir de déguisement pour des meurtres. Un vrai meurtre, c'est un meurtre qui ne paraît pas comme un meurtre. Mais quel serait l'intérêt pour le Kremlin de faire disparaître ces oligarques? Parce que dans les 6 décédés, aucun d'entre eux était en guerre avec Poutine, ou en tout cas publiquement. Mais ils avaient tous de gros soucis financiers à cause des sanctions européennes depuis l'invasion russe en Ukraine. Quasiment tous étaient des hauts placés de Gazprom, le géant russe de l'énergie, et super proches du pouvoir russe. Alors certains spécialistes de la Russie spéculent quand même sur des règlements de compte, ou bien sur une épuration au sommet du pouvoir. Il n'y a pas forcément à monter une théorie complotiste dès qu'on a quelqu'un qui est très riche, qui est très puissant, ou anciennement riche et très puissant, qui est mort. Mais en revanche, c'est la série qui pose question. Pour ceux qui ont été retrouvés morts en Russie, ça va être difficile de savoir la vérité. Mais dans les autres pays, comme en Espagne où est mort Sergueï Protonsaya, les enquêteurs là sont sur le coup. Et ils ont bien à l'esprit qu'entre 2014 et 2017, au moins 38 personnalités russes de premier plan sont mortes de manière suspecte. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-nous en commentaire quelles sont vos théories à propos de ces morts pour le moins mystérieuses.